la fabrication du bateau, 3 planches, un fond de côté. La technique, c'est pas quelque chose d'extraordinaire à réaliser, mais il y a des étapes, il faut les respecter et de ne pas sauter. Dans un premier temps, bon, quand j'achète mes planches, ben c'est une grume, un arbre qui est coupé en 18 mm, des planches brutes. À partir de là, ben, je fais un tri en me disant ben, celles-là elles sont suffisamment larges pour faire des fonds, donc on va faire des fonds. Les autres, on va faire des côtés, que l'on appelle des cantiers. Les côtés, c'est des cantiers. On recoupe. Donc là, c'est un cantier qui est pré-coupé, brut, poncé. On pose ces cantiers de côté et on attaque le fond. Alors le fond, pareil, ben, c'est une planche brute. Il y a du traçage à faire. Alors à l'origine, j'avais une tige à béton. Puis après, je me suis tellement embêté que je me suis coupé une partie, un petit fond, un gabarit. Donc on pose, on mesure, un traçage des deux côtés. Après, on viendra aux dimensions. Une fois que c'est tracé, on coupe. Une fois coupé, j'ajoute ces petites baguettes. Là, vous voyez l'épaisseur, vous dites le fond est énormément épais. Il y a uniquement un renfort de 8 cm latéralement pour apporter plus de surface quand on visse le côté. À l'issue de ça, on pose les pièces de bois qui sont en bout, que l'on appelle les turtes. Turtes à heurter. Les turtes. Les sous-flèches, ces parties de bois qui sont sous cette grosse cale, qui recevront à terme les flèches métalliques. Le fond est fabriqué. Et à partir du moment où le fond est fabriqué, on peut le mettre en forme, on peut le tordre, le cintrer. Une fois que c'est en forme, on peut attaquer à poser le cantier. Mais je vous dis, 1 heure, c'est la dose. Hein. Si je ne suis pas embêté, en 1 heure, c'est réglé. Après le cantier, donc il est pré-découpé, il y a quelques petits traçages à faire pour avoir des points de repère. Je présente ma planche à blanc, comme ça. Je la présente, je mets une vis au milieu, après j'ai des cales pour le tenir, parce que j'ai que 2 mains et des moments il m'en faut des 4. Je viens en bout avec toutes ces cales, tous ces systèmes que je me suis bricolés, et c'est rejoint, on approche. Une fois que c'est équilibré des deux côtés, un petit coup de crayon pour avoir un repère, je dépose, je mets mon petit cordon de mastic et je remets en place. Et après je visse. 1 heure et quart, le côté est fait, le cantier est posé. Ça veut dire que j'arrive le matin à 8 h, mon fond est fini de la veille ou de l'avant-veille, je le mets en forme, je plaque un côté, je plaque l'autre, je rentre à midi pour manger, il est assemblé. Je reviens en début d'après-midi, je lève tout le calage. Voilà, et après, ben, il ne reste plus qu'à l'utiliser, aller se régaler sur la sorgue, se faire plaisir. Alors quelques pêcheurs encore, mais très peu, parce qu'il est interdit aussi de pêcher du bateau, donc ils s'en servent des fois un peu pour se mouvoir sur la rivière, se mettre dans un coin, puis après aller pêcher. Mais bon, le negotin qui était un outil de travail à l'origine, le pêcheur l'utilisait pour aller poser ses pièges le soir, les retirer le matin au lever du jour. Est devenu un instrument de loisir, en gros. Oui. On va promener en famille, le club fait les courses tout l'été, à juillet-août. Alors, ils sont, quand on les regarde, ils sont un peu différents du negotin traditionnel. Mais ils ont démarré sur une base de ça. Et donc, je vais être aux alentours de 115, 118. Alors, une moyenne de 2-3, mais j'en ai eu fabriqué pendant 1 an ou 2, mais des années passées aussi, jusqu'à 7. Parce qu'il y avait la demande, le bateau cross redémarré, c'était au tout début. Nous, la confrérie, on avait besoin de bateaux parce qu'on n'en avait pratiquement plus quand on a redémarré fin des années 70, début des années 80. Donc on en a fabriqué un petit peu plus. Mais maintenant, ça se limite à 2-3 bateaux. Alors beaucoup de personnes me disent, mais un artisan, vous travaillez là-dedans? Je dis, je ne suis pas artisan, je fabrique pour le plaisir. Alors je me plais à dire aussi, s'il me fallait vivre et me nourrir de la fabrication des bateaux, je n'aurais pas le tour de taille que j'ai. Je ne mangerais pas tous les jours à ma faim.